Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, j'ai changé de décor si vous n'avez pas vu mon autre vidéo, j'ai déménagé. Et d'ailleurs, il s'est passé beaucoup de choses en l'espace de cet été, donc 2 mois. En réalité, il y a des choses que j'avais ressenties, hein. Je ressentais bien que j'allais déménager dans une autre ville. Et effectivement, c'est arrivé et je savais quelle ville ça allait être, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas qu'est-ce que la vie allait m'apporter, enfin m'amener sur un plateau. Et là, je peux dire que j'ai la totale. Je ne m'attendais pas à autant de belles choses et ça dépasse complètement mes attentes, mes espérances. Et c'est trop bien, franchement c'est trop cool. Donc tout va bien pour moi. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais quoique peut-être que ça pourra effectivement vous permettre de voir à quel point ça a changé. Donc j'ai mis en stand-by mon activité le temps de ces gros bouleversements durant l'été parce que je n'arrivais pas à être partout. Je me suis trouvé un travail sur Angers, donc j'ai déménagé sur Angers dans une chambre étudiante. Donc je vis avec d'autres gens que je connaissais déjà avant, que j'adore, qui sont un peu comme une famille pour moi. En même temps, donc voilà, mon travail, je vais être en tant qu'apprentie parce que j'ai une formation en parallèle, donc je garde des enfants. Et à côté de ça, j'ai une formation pour avoir une sorte de CAP petite enfance spécialisée dans les techniques Montessori de 0 à 6 ans. Donc c'est une formation que je fais sur un an, c'est tout un module, donc je suis trop contente parce que je commence officiellement à partir d'aujourd'hui et je vais apprendre plein de choses et ça m'intéresse vraiment tout ce qui est Montessori, donc c'est parfait, je pourrais les utiliser aussi dans mes comptes. Donc c'est vraiment hyper enrichissant pour moi, je suis vraiment trop contente de ça. À côté de ça, j'ai dû aussi m'acheter très rapidement une voiture. Donc j'ai emménagé un samedi. Le dimanche, j'avais trouvé une voiture, enfin sur internet. Je suis allée la voir au garage le lundi suivant et je l'ai eue dans la fin de semaine qui a suivi. Donc, enfin de la même semaine. Donc bref, tout s'est enclenché de façon extrêmement rapidement. Et il y a encore d'autres choses de nouveau, mais ça c'est plus dans le domaine privé, donc je vous les épargne. Mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de nouvelles choses, de mise en place de plein de choses, donc beaucoup de bouleversements. Et dans certains moments, ça m'a fait douter, ça m'a fait peur, même si je savais au plus profond de moi que c'était juste qu'il fallait que j'y aille et que c'était ce dont j'avais besoin et que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi là, maintenant, tout de suite. Et donc, j'ai fait confiance, je me suis dit j'y vais, je tente le tout pour le tout, on verra bien plus tard. Et même si ça pouvait parfois me faire peur, je me disais ok, fais confiance. Et quand j'avais peur de certaines choses, j'essayais de l'exprimer dans mon entourage, aux personnes concernées, quand, pour essayer de trouver des solutions, pour que la personne comprenne aussi mon fonctionnement, ou mes réactions, etc. Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes, c'est naturel. C'est tellement bouleversant et comment dire, c'est tellement un changement à 180 degrés en très peu de temps qu'il faut un temps d'adaptation et le mental, pour lui, ça peut faire beaucoup dans certains cas. Quand je parle de mon expérience, je me dis que ça pourra aussi parler pour vous dans certains cas, donc si vous vivez une expérience similaire d'un grand bouleversement en très peu de temps et parfois même inattendu. D'avoir peur, c'est normal, de douter, c'est normal. Après, le but, c'est de pas de trop donner à manger à mon mental en le nourrissant et en le faisant grossir. Je me suis dit, bon, ok, t'as peur, c'est ok, t'as le droit. S'il y avait des problèmes, je me dis, bah, telle problématique, réfléchis à quelle solution toi tu pourras mettre en place, quitte à prévenir s'il y a des personnes concernées, ton fonctionnement pour que ça soit plus simple. Par exemple, je vais être amenée à voir beaucoup de personnes et il y a des périodes, moi je sais que j'ai besoin un peu de me couper tout et de me recentrer. Donc j'ai prévenu en disant, bah voilà, moi il y a des moments où je risque de mettre de la distance avec vous, c'est pas contre vous, c'est juste que bah voilà, moi j'ai des périodes où j'ai besoin de me recentrer et de me couper un peu du monde et il faut pas le prendre mal, c'est ok. Et les personnes me disent ok, il n'y a pas de souci, on comprend. Donc en fait, le jour où ça arrivera, si ça vient arriver, les personnes sont prévenues et elles sauront qu'il faut pas le prendre personnellement et que c'est comme ça.
quand il y a de gros bouleversements dans nos vies ou même des petits bouleversements, ça n'empêche pas, c'est important d'écouter ces doutes, de dire ok, pourquoi j'ai ces doutes, pourquoi j'ai ces peurs? Est-ce que ces peurs-là, c'est quelque chose de représentatif d'une situation qui ne me convient pas du tout profondément? Et dans ce cas-là, si la situation ne me convient pas, bah, vaut mieux pas que je rentre dans cette situation ou vaut mieux que je m'en extrais. Parce que si ça me met plus en joie d'être à l'extérieur de cette situation, bah, vaut mieux que je me dirige vers ce qui me met en joie et donc vers une nouvelle situation ou de nouvelles personnes ou ce que vous voulez. Ou est-ce que ce qui me fait peur, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, parce que j'ai peur que tout se passe pas autant que ce que je peux espérer intérieurement, mais peut-être que finalement c'est quand même ce dont j'ai besoin, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ci, de ça, de machin, et de dire ok, pourquoi j'ai peur? Est-ce que c'est représentatif de la réalité? Des fois, dans certains cas, c'est important aussi de comparer avec l'extérieur. Par exemple, on peut se faire une idée d'une situation que l'on peut être bientôt amené à vivre et se dire ah ouais, non mais moi ça me convient pas du tout parce que c'est pas autant que ce que je peux espérer. J'aurais espéré que ça se passe plutôt comme ça, mais là je sais que ça se passait comme ça. Mais finalement, en fait, que peut-être que c'est ce dont on a besoin que ça se passe comme ça et pas comme on espère que ça se passe, parce qu'en fait, comme on espère que ça se passera moins bien et que c'est pas forcément représentatif de la réalité dans ce monde matériel, dans le sens dans cette société, parce que notre société a aussi ses problématiques et donc on est aussi plus ou moins obligé par moment de composer aussi avec, c'est normal, c'est la vie en fait, tout simplement, ça fait partie du jeu. Si c'est pas clair, c'est qu'en gros, je vais vous donner un autre exemple. La vie, elle peut nous offrir, je sais pas moi, un A extraordinaire et nous, on va préférer se concentrer sur un C ou un B en se disant non, c'est absolument ça que je veux. Alors qu'en fait, le A extraordinaire que la vie nous offre, c'est ça qui va nous apporter beaucoup plus de joie au quotidien et qui va plus nous élever, nous aider à grandir et à être encore plus en harmonie intérieurement. Euh, etc. Et en fait, nous, on va se dire, mais non, non, moi, je préfère mon petit B, mon petit C, parce que je sais que c'est ça qui est mieux pour moi. Mais ça, en fait, c'est le mental qui sait. Et le cœur, si on se réjouit plus à l'idée, si on enlève les peurs, et qu'on se réjouit plus à l'idée d'aller être dans un endroit ou de côtoyer telle personne, ou de faire telles actions, bah, c'est pas par hasard. Mais si on vient greffer nos peurs qui nous font dévier, c'est hyper compliqué parce que ça veut dire apprendre, et c'est ça aussi avoir foi, c'est apprendre à discerner ce qui nous met en joie et les peurs, et savoir écouter qu'est-ce qui est le plus fort. C'est les joies qui vont nous élever, enfin ce qui nous met en joie, ce qui peut nous élever, ou le mental avec toutes ses peurs. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir le mental et les peurs? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment pour changer et suivre ce qui nous met en joie? Ou est-ce qu'on a besoin parfois de se prendre des murs pour suivre plus tard ce qui nous met en joie, se rendre compte qu'en fait on aurait dû y venir avant? Bref, tout ça pour dire qu'en fait, écouter nos peurs, c'est bien parce que ça peut nous permettre de comprendre mieux comment on fonctionne intérieurement et donc de les dépasser et trouver des solutions aux futures problématiques. Donc ça, c'est cool. Mais à côté de ça, trop les écouter, en fait, on finit par passer dans l'inaction et donc à pas avancer et finalement on peut se mettre soi-même dans des situations où il y aura peut-être plus de souffrance. Donc moi j'ai pu remarquer, parce qu'il y a des choses que j'ai refusé d'écouter à plusieurs reprises, la vie m'a mis des murs où après j'ai plus ou moins douillé, qui m'a permis par la suite de mieux avancer et d'évoluer dans la direction dans laquelle je devais déjà aller. Donc tout ça pour dire que par mon expérience, si vous refusez de suivre votre cœur et que vous préférez écouter vos peurs, libre à vous, c'est pas grave, c'est votre expérience et il n'y a pas de mal, hein, parce que même moi j'ai fait pareil. Donc c'est super parce que ça va vous apprendre encore beaucoup de choses aussi, autant que si vous suivez vos joies. Et par contre, les choses de comment vous allez les apprendre, ça peut être un peu plus rude, potentiellement, pas forcément, hein, mais ça peut être un peu plus rude.
Et dans ce cas-là, ça va vous apprendre, vous montrer à quel point c'est important d'écouter ce qui vous met en joie et d'apprendre aussi d'autres notions primordiales comme moi par exemple en Angleterre, ça m'a permis d'apprendre, d'imposer plus mes limites, de me respecter parce que si je me respecte pas, personne ne le fera à ma place ou en tout cas aussi bien que moi, etc. etc. Ça m'a appris plein d'autres choses. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la voir juste là. Bref, donc tout ça pour dire que on ne vit rien par hasard. Si la vie nous offre des choses, même merveilleuses, parfois il faut aussi se les autoriser et les accepter, même si c'est pas facile. Si on a des peurs, il faut aller creuser pour chercher à comprendre pourquoi les peurs et voir si ces peurs-là sont des freins pour nous empêcher d'avancer dans la direction qui nous met en joie, ou si c'est représentatif d'un réel problème, d'une situation qui ne nous convient pas et qui ne nous correspond pas. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions et à chercher à prendre du recul, surtout vous poser des questions à des moments où vous n'êtes pas en crise de peur ou d'angoisse. Et quand vous avez une période où c'est de grands bouleversements qui fait naître des peurs et des angoisses, dites-vous que c'est naturel parce que c'est aussi le mental qui parfois a du mal à suivre, mais qu'il faut aussi des fois juste faire confiance, écouter, accepter, accueillir ces émotions-là et sans les nourrir pour autant. Et parfois essayer de rassurer en soi-même en disant t'inquiète pas, ça va aller parce que si, parce que ça, t'inquiète pas, il y aura des solutions. Et en écoutant vos ressentis, de toute façon, vous ressentirez s'il va y avoir une solution qui va arriver ou pas. Bon, cette vidéo est bien assez longue comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça n'a pas été assez clair, eh bien n'hésitez pas de me le dire en commentaire pour que je l'explique mieux. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.